Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Dynamo d'Abomey a reçu Jeffa FC le samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 8e journée de la Super League professionnelle. À l'issue de cette rencontre, Dynamo d'Abomey s'est imposé sur le score de 3-2. Le compte rendu du match avec nos reporters. Dynamo d'Abomey sort victorieux du duel face à Jeffa FC comptant pour la 8e journée de la Super League Pro. Dans le stade Omnisport d'Abomey, les Verts de Ibrahim Da Silva se sont imposés 3-2. Le match a débuté très serré entre les deux formations. Les locaux vont trouver les filets en premier à la 15e minute sur cette action de Jacques Rungevu. Le match ne va pas perdre en intensité. Fano Kokouvi de Jeffa FC arrive à trouver la faille de Dynamo à la 34e minute et rétablit la parité. Dynamo d'Abomey va compter sur la justesse de William Dassagate sur ce coup franc à la 41e minute pour reprendre l'avantage avant la mi-temps. De retour des vestiaires, Jeffa FC ne va pas tarder à remettre les compteurs à zéro. À la 49e minute, Ams Danjuma exécute une frappe enroulée qui va laisser Batory Douyeme sans voix. Le match va gagner en pression. Des deux côtés, les occasions ne vont pas manquer. À la 64e minute, Jeffa FC est réduit à 10 avec la sortie sur carton rouge de Khalil Harouna. La tâche ne va pas pour autant s'amoindrir pour Dynamo d'Abomey. Après de multiples ratés, le pied magique de William Dassagate va donner l'avantage définitif une fois encore à Dynamo d'Abomey, toujours sur un coup franc à la 82e minute. Le match va s'achever sur ce score de 3-2 pour Dynamo d'Abomey. La joie, la grande joie. Moi, je l'appelle un match aux 5 saveurs. Je l'appelle un match aux 5 saveurs au regard des 5 buts marqués. 5 saveurs pour 90 leçons. 5 saveurs pour 90 leçons. J'ai tiré assez d'enseignements. Mais c'est vrai... Comme à l'accoutumée, je ne vais pas chercher au fait d'excuses. On a joué avec les armes qu'on a et ça nous a permis au fait de prendre les 3 points. Je dis bravo aux gars, bravo, ils ont été très conquérants. C'est une déception parce que ce n'était pas un match qu'il fallait perdre. L'adversaire, si on a perdu, ce n'est pas parce que l'adversaire a été plus bon dans le jeu que nous. Voilà, donc on a payé de nos erreurs à répétition. Donc c'est ça qui a payé cash. L'adversaire a su utiliser, a su profiter de ses erreurs. Et aussi, il faut le souligner, l'adversaire a eu la chance d'avoir des fautes à proximité de la surface. Ceci l'a permis aussi de prendre l'avantage. Le champion en titre Loto Popo a vu sa série de victoires d'affilée freinée par la jeunesse sportive de Pobet, JSP, le samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport de Grand Popo. Une mauvaise opération pour les Loto Boys. Score 1-1 à la fin de cette rencontre. Colombe Oussou pour le compte rendu. Les Loto Boys ont été contraints au partage des points par la JSP 1-1 ce samedi 2 avril 2022 à domicile. Pourtant, à la 13e minute, Roland Junior Béakou allume la première mèche de la partie. Mais le dernier rempart de la JSP était sur sa ligne. Roland Junior Béakou revient à la charge au bout de la 32e minute. Servi par Moussa Gari dans le parfait timing, il ouvre le score pour les siens.
Les locaux finissent par craquer à 8 minutes de la fin du match. En dehors de ces buts, le match a été riche en émotions. Après l'ouverture de la marque, les Verts ont manqué le coche à plusieurs reprises. Même scénario du côté de la JSP qui loupe une occasion 12 minutes après la reprise. Dans un face-à-face, l'attaquant de la JSP se fait rattraper par Audrey Ganké qui sauve les siens. La Fédération béninoise d'athlétisme a organisé le samedi dernier au CG1 de Dassazoumé une compétition de kids athlétique. C'est une compétition d'athlétisme pour les jeunes de 11 à 12 ans, faite de jeux divers. 6 équipes ont pris part à cette compétition. Il s'agit du CG1 de Dassazoumé avec 2 équipes, CF Les Collines avec 2 équipes, Bonguien et Soklogbo. La compétition s'est déroulée dans 8 disciplines, 3 concours de saut, 2 lancers et 3 courses. L'objectif de cette initiative était de faire découvrir l'athlétisme aux jeunes par les Jeux. Et pour finir cette édition, le vice-président de la Fédération béninoise de roller sport, Franquin Aounou, a été nommé membre de la Commission mondiale de roller de vitesse, président de para-roller de Parakou et de la commission technique de la Confédération africaine de roller sport. Franquin Aounou a mérité cette nomination selon le site Bénésport. Il a déjà démontré ses compétences, notamment en Italie, du 24 janvier au 5 février 2020 pendant les stages de formation théorique et pratique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.